Pour continuer à commenter les phrases « Oh, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire » est prononcé dans le Coran, le livre de la merde, sacrée poubelle. Il y a une phrase où le fou dit « Et ton Dieu, selon le fou Allah l'Orient, il parle avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et quand il parle avec lui, il lui dit que des conneries. Et il jure. Mais Allah l'Orient n'a pas besoin de jurer. Il peut dire les conneries directes, les conneries qu'il dit. Il peut dire ça, ce qu'il a envie de dire directement sans jurer. Ça sert à quoi de jurer? Ça sert à rien. Que le petit génie jure ou il jure pas, il ne dit que des conneries. Le fait qu'il jure quand il va quand le petit génie va emmerder les mécréants. Est-ce que ça sert à quoi de jurer? Mais eux, ils ne croient pas à Allah l'Orient. Ils ne reconnaissent pas Allah l'Orient. Ça ne change rien le fait de jurer ou ne pas jurer dans la réalité, dans l'équation du bien et du mal. Ça c'est le mal. Le petit génie, il ne dit que le mal. Et eux, ils savent et ils ne disent que des conneries. Ils ne veulent pas de ces conneries. Mais jurer vis-à-vis des mécréants, ça ne sert à rien. Ils juraient vis-à-vis des esclaves aussi, ça ne sert à rien. Les esclaves, ils appliquent les ordres à 100%. Ils obéissent aveuglement et totalement aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Les petits cons et les traits qui l'ont suivi. Les bébés d'Allah, l'Orient rat, le rat, le grand rat, un diable rat. Il les a donné naissance. Et il les a créés, la création imaginaire. Quand il ne fait pas de règles, il donne des bébés esclaves musulmans. Et ils obéissent totalement à lui. Il les a égarés, je sais pas quoi. Et il les a donné des IQ chaussettes, etc. Ils ne réfléchissent pas. Ils obéissent à lui totalement. Ça sert à quoi de jurer vis-à-vis de eux? Dire aux esclaves une connerie, ils juraient. Ça sert à rien. Eux, ils obéissent totalement aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Jurer, aller dire des conneries, emmerder les mécréants et jurer, ça sert à rien aussi. Ça sert à rien de jurer. Bien sûr, Allah l'Orient, il jure avec lui-même. Pourquoi? Parce que lui, il se voit quelqu'un d'important. C'est un grand crime. C'est comme ça les criminels, les dictateurs, la saleté, les narcissiques, les sadiques. Comme le roi dictateur du Maroc, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Allah l'Orient, semi-pied, la police politique imaginaire, le diable rat qui travaille pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il se voit très important. C'est qu'un sale criminel, mais un grand criminel, mais il se voit très important. Lui, c'est le plus important sur la terre plate de la maison d'argile, sur la maison d'argile. Alors que c'est qu'un sale criminel, sa place est au présent. Le roi dictateur, par exemple, il se voit très important. Alors, avant que les esclaves commencent leur journée, ils doivent lâcher la botte à Allah l'Orient. À l'administration, dans les tribunaux, des rois dictateurs, etc. Et il faut toujours, écrire dans les papiers, tous les papiers de pays dictature du Maroc, il faut ajouter au nom de roi dictateur, chauve-souris criminel. Alors pour lui, il se voit le plus important sur terre et sur la pays dictature du Maroc, bien sûr. Le pays dictature du Maroc. Il peut tuer même tous ses esclaves. Le roi dictateur, il peut tuer tous les esclaves. Pour que lui, il reste, même s'il reste seul au pouvoir, il peut tuer tout le monde. C'est des grands criminels, un grand corrompu, un assassin, narcissique, sadique, poubelle, etc. Alors il se voit très important. Il faut que tout le monde doit lâcher la botte. Dans tous les papiers de pseudo-état de pays dictature du Maroc, il faut commencer tous les papiers officiels avec au nom de roi dictateur chauve-souris criminel. Comme Allah l'Orient, il jure avec lui-même. Alors que pour lui, il se voit très important, je sais pas quoi. Alors que c'est qu'un criminel, un grand criminel poubelle. Après, quand il jure, il dit quoi? Quand Allah l'Orient, il jure, il dit quoi? Il ne dit que des conneries. Mais ça sert à rien de jurer. Ça sert à rien de jurer. Et ton Dieu, et moi, toi, tu es le plus important. Selon ce livre, c'est le petit génie qui est le plus important dans ce livre. Mais ils font un jeu, bien sûr. C'est deux diables qui se voient très importants et qui font un jeu contre les esclaves. Le petit génie, il manipule ses esclaves avec le fait de jurer, avec jurer. Il manipule ses esclaves. Allah l'Orient, il a dit ça, il faut que vous faites attention. Je sais pas, écoutez ce qu'il va dire, retenir ce qu'il va dire, appliquer ce qu'il va dire. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le mal. Et il n'a pas besoin de jurer à la base. Voilà, il jure, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Et ton Dieu, on va les questionner tous. On va les questionner. Oh, ton Dieu, c'est ça, pourquoi ça sert à quoi de jurer? Dis la connerie que tu veux dire, c'est fausse déclaration. Ah, on va les questionner tous. Et point barre, pourquoi tu jures? Pourquoi il jure? Ça veut dire quoi? Tu vas questionner qui? Il va questionner qui, le sale con? Il a dit on va les questionner tous. Qui? Les mécréants ou les esclaves?
Et ça va arriver quand hein? Tu vas questionner. Mais viens nous questionner. Viens ta mère. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'il attend hein? On va les questionner tous. C'est qui déjà? Qui? Où? Quand? Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi de questionner les gens hein? Ça sert, les esclaves. Ça sert à quoi de questionner les esclaves hein? Allah, il les a choisis. Ce sont 6 bébés. Il les a donné naissance. Quand il ne fait pas la règle, il donne naissance à 6 bébés, là, les esclaves musulmans. Il les a égarés. Et tout ce qu'ils font, il y est à lui. C'est lui qui les a formatés à faire le mal. Et c'est le petit génie, par exemple, dans ce cas, qui dit à eux ce qu'ils doivent faire, le mal qu'ils font. C'est lui qui leur donne des ordres de faire le mal. Mais ça sert à quoi de les questionner? C'est toi qui dis à eux de quoi faire. Et eux, ils font ce que toi, tu demandes à eux. Ce que Allah, et le petit génie dont la folie Mohamed imaginaire demandent à eux. Mais ça sert à quoi de les questionner? S'ils font une péché imaginaire, mais c'est Allah qui dit à eux de quoi faire et de ne pas quoi faire, ne pas faire. Et tout est créé à la base dans le scénario, comme il a dit. Mais certaines choses, ils peuvent arriver hors la volonté imaginaire d'Allah. Et il ne s'est pas créé, il n'a pas fait, il a fait des erreurs dans la création imaginaire. Il donne des bébés, mais je sais pas. Après, il intervient avec la magie, hein, je sais pas quoi. Bah, sa magie, parfois, il ne marche pas, la magie aussi. Non, la marche pas. Aussi quoi, là on va les questionner. Ça sert à quoi de questionner les esclaves? Ou questionner qui nous, les mécréants. Non, moi, les athées, par exemple, moi. Mais viens, ta mère, questionner. Et tu vas dire quoi? Questionner sur quel sujet sur quel sujet? Et on ne sait pas de qui il parle. Il a juré. Et ça sert à quoi? Ça sert à rien de jurer. Ça, c'est une idée primitive. Le fait de jurer et dire des conneries. Jurer pour que les gens te croient que ce que tu dis est la vérité. Ou bien le petit génie, Allah rien jure ou ne jure pas, ça change rien de l'équation. Le mal, il reste le mal. Ça veut dire que les gens ils vont croire que ce qu'il dit est la vérité. Non, le fait qu'il jure, il jure pas, ça change rien. Il dit que des conneries. Croyez-moi s'il vous plaît, Wallah, il commence à jurer. Il dit des conneries, il jure. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une connerie, on va les questionner tous. Tu vas questionner qui? On ne sait pas, les esclaves musulmans, ça sert à rien. Ça sert à rien de les questionner sur les péchés imaginaires, mais ils ne doivent pas faire de... C'est toi, le petit miséricorde, il marche bien. C'est le scénario. Si vous Allah le petit génie, ils font des complots contre les esclaves. Si eux, la source, normalement, de tout le mal, c'est la source du mal. C'est eux la source du mal. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, un esclave fait quelque chose de bien, c'est ça. Il va les questionner. C'est une menace. Tu menaces les esclaves. Tu vas les questionner. Et après, tu vas les questionner. Et après, tu vas faire quoi? C'est possible que tu vas les punir. Mais ils vont être punis, normalement, au là-bas imaginaire. Au delà imaginaire. Ils vont passer de l'enfer imaginaire au présent primitif éternel, Oasis Paradise. Et de Oasis Paradise à l'enfer imaginaire. Ils vont aller faire aller-retour de l'enfer au présent et de présent à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique dans la poubelle éternelle. Ça sert à quoi de les questionner? Ça veut dire que tu vas faire quelque chose. De quoi? Mais ils sont totalement perdants, ici et là-bas. Ça veut dire quoi? Tu vas les questionner? Tu les menaces? Ça sert à quoi? C'est toi la source de tout le mal. C'est toi qui les as formatés, les as égarés, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Tu vas les punir. Mais ils vont être punis au là-bas imaginaire. Tu vas les punir, ça veut dire tu vas les poser des questions et les punir. C'est quoi la punition? Mais ils auront une punition au là-bas imaginaire. Ils vont être dans la poubelle, la décharge éternelle, dans le centre psychiatrique, entre l'enfer imaginaire et le présent, primitif éternel, le Kabari, Oasis Paradise, pédophile, de pédophilie, de viol et d'agression sexuelle. Ça veut dire quoi? Tu vas les questionner. Ça sert à rien. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. S'ils font des bonnes actions, s'ils font des mauvaises actions, c'est toi. Bon, actions islamiques imaginaires, immorales, c'est toi. Si eux, ils font le mal, si eux, ils appliquent tes ordres, ça veut dire quoi? Tu vas les questionner ou les juger. Ça sert à quoi de les juger ou les questionner? Puisque c'est toi qui leur donne. C'est toi qui les as créés, création imaginaire. C'est toi qui les as formatés. Et tu les as créés pour les mettre au Kabari. Au Kabari ou à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. C'est pour ça, c'est ça l'objectif. Et tout écrit dans le scénario, et tout. Ça veut dire, si quelqu'un, il utilise le maximum de son IQ, chaussette, et il se sauve de l'islam, il sort de l'islam, c'est ça. Si une menace, tu le menaces, bah, tu peux rien faire aussi contre lui. Tu peux rien faire ce mépé. Tu vas le torturer. Ici, tu peux rien faire là-bas. Imaginez personne. C'est les esclaves qui vont être torturés. Ils vont être avec la bande criminelle, les criminels.
le diable, Allah l'Orient, le diable, Ra et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Son boss, son chef, le grand diable. Et avec les diables, et l'enfer imaginaire et le kabari pédophile. Entre ça et ça. Les esclaves vont être entre ça et ça. Ou bien ils sont à l'enfer imaginaire, ou bien ils sont au kabari, aux paradis pédophiles. Au prison éternel. Dans la poubelle, bien sûr, la grande poubelle. Mais vous allez être... Ça sert à quoi? Il parle à qui? Il va nous questionner, nous. Sur quoi? Sur quoi? Mais il a aucun pouvoir il n'a pas de pouvoir sur les mécréants. Il peut rien faire contre eux, les torturer ici ni là-bas, imaginaire. Il ne peut pas comploter contre eux. Il ne peut pas envoyer les catastrophes sur eux, etc. Il fait ça qu'avec les esclaves musulmans. Il ne peut rien faire envers eux. Mais viens, tu vas venir poser des questions sur quel sujet? Tu vas nous poser des questions sur quel sujet? Mais viens, ta mère, vous te chopez. Wallah, je vais les questionner. Voilà la stupidité. Ça sert à quoi de jurer alors? Ça sert à quoi? Jurer et dire une connerie. Ça veut dire on va te croire que tu vas questionner on ne sait pas qui. Les gens ils vont croire qu'il va questionner les esclaves. Il va faire poser des interrogatoires avec eux. Ceux qui sortent de l'islam. Mais ceux qui sortent de l'islam, c'est fini. Tu n'as aucun pouvoir sur eux. Il n'a aucun pouvoir. Tu vas emmerder aussi je sais pas qui, là, les esclaves musulmans. Il va les emmerder avec les interrogatoires au présent. Avant de les mettre au présent à l'enfer imaginaire, elle va faire des interrogatoires avec eux. C'est une punition aussi. C'est une punition contre eux. Avec des harcèlements, des agressions physiques, etc. À la bande criminelle. Alors il jure pour dire une connerie. Ça veut dire quoi? Et après, tu as dit quoi là? Tu vas les questionner ou tu vas pas les questionner après? Malgré que ça sert à rien. Et c'est toi la source du mal. C'est Allah l'Orient et le petit génie la source du mal. C'est eux qui doivent aller au présent. Le roi dictateur qui doit aller au présent. C'est pas à lui d'interroger les autres. Ou interroger qui que ce soit. Les opposants par exemple, il ne peut pas. Sauf ceux qui sont là-bas. Ça veut dire c'est lui qui doit être interrogé. Jugé, aller au présent. C'est lui le criminel. Mais les criminels... Ça, c'est des criminels, hein. Ils sont dans le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est des grands criminels. C'est eux qui doivent être jugés, interrogés, faire des enquêtes, des grandes enquêtes sur leurs crimes. Ils font que des crimes. Le roi dictateur, par exemple, et sa mafia, et sa police politique, et ses réseaux. C'est eux qui doivent être jugés, interrogés, des enquêtes, je sais pas quoi. Voilà, ils jurent pour dire une connerie. On va les questionner sur ce qu'ils ont fait. Mais elle va questionner qui? Sur ce qu'ils ont fait. Les esclaves musulmans, ils vont les questionner sur ce qu'ils ont fait. Mais ils font ce qui est demandé à eux. Ce que Allah l'Orient demande à eux, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il applique seulement les ordres. Eux, ils font les esclaves qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il applique ses ordres. C'est seulement ses ordres. Ou ils obéissent à lui totalement. Ça veut dire quoi, les questionner sur ce qu'ils font? Mais il faut questionner ceux qui leur donnent les ordres. Malgré qu'ils ont la responsabilité sur le mal qu'ils font. Ils ont la responsabilité sur le mal qu'ils font. Mais le vrai responsable aussi, le grand responsable, c'est le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez Allah l'Orient, les grands criminels, les grands diables criminels. C'est eux qui doivent être jugés normalement, être questionnés. Les criminels, les grands criminels. Là, c'est les esclaves qui font le mal, hein, qui appliquent les ordres, qui doivent être questionnés uniquement. Et après, tu vas les questionner après. Ils vont faire quoi contre eux? Ils vont être punis. Ils sont punis ici et là-bas. Ils sont perdants totalement. Ça sert à quoi? Oh, si l'harcèlement, il va les harceler, les poser des questions, les emmerder avec des questions et tout. Mais ça marque que ça sert à rien. C'est lui la source du mal. Hein. C'est lui la source du mal. Alors, il jure pour menacer les esclaves eux-mêmes. Hein. Qu'il va les questionner ou les poser des questions, faire des enquêtes, des interrogatoires plutôt vis-à-vis de eux. C'est une punition psychologique aussi, avec bien sûr des agressions. Quand la police politique des rois dictateurs, il interroge les gens, quand il interroge les gens, ils doivent les frapper, les torturer, la bouteille royale, la torture, l'électricité, pour interroger les gens. C'est des criminels. Alors que c'est eux qui doivent être interrogés et aller au présent. C'est des criminels, des grands criminels qui doivent aller au présent.
Il dit quoi? Alors, casse tout avec tes ordres, ce qu'on t'a ordonné. Emmerde les gens, hein. Casse les murs d'argile. Sépare les gens, sépare les gens. Ah là, elle vient séparer les gens. Brise les gens, brise les gens, tout ce qui, avec quoi il a été ordonné à toi, ce qui a été ordonné à toi, avec les ordres. Ça veut dire quoi? Venir emmerder les gens et donner des ordres. À la Mecque, par exemple. À la Mecque, il était sur les pieds des mécréants. Malgré ils l'ont pas fait de mal, hein, ils l'ont laissé. Hein. Ils savent que c'est une petite merde. Un faux, une petite rap poubelle. Ils l'ont pas fait de mal. Hein. Alors lui, il vient les emmerder. C'est pas seulement les emmerder, donner des ordres. Là, il lui dit, donne à eux des ordres. Donne des ordres et casse tout, casse tout. Brise tout, brise-les. Brise-les avec tes ordres. Viens emmerder, donner des ordres. Ça veut dire quoi venir donner des ordres aux esclaves, aux mécréants? Il parle des mécréants, il parle des esclaves. Il détourne deux choses contradictoires. Va les emmerder et donner à eux des ordres, et détourne sur les mécréants, sur ceux qui sont associés avec Allah, leur Dieu. Les chrétiens et les juifs, selon le faux bien sûr, c'est la manipulation. Ils cherchent la légitimité chez les autres. Il légitime ses crimes, il essaie de légitimer ses crimes avec ses phrases poubelles, criminelles. Il accuse les gens qu'il associe avec Allah, leur Dieu. Les chrétiens et les juifs, il associe leur Dieu avec Allah, leur. Et il accuse bien sûr les athées aussi, qu'ils ont des dieux, je sais pas, il a associé. Ce qu'il faut, c'est des athées qui n'ont ni religion, ni livre religieux, ni rien du tout. Il les accuse qu'il associe avec Allah, leur Dieu. Ce qu'il faut, personne, ni les chrétiens, ni les juifs, ni les athées, ne reconnaissent Allah, leur rien semi-pied. Ils ne le reconnaissent pas. Ça, c'est une fausse accusation. C'est une accusation criminelle pour légitimer ses crimes, pour légitimer le fait de tuer les gens. Et propager le mal et voler l'argent, pour qu'il vive la belle vie, l'argent. Il veut tout l'argent pour lui. Propager le mal, faire le mal, tuer les gens. Alors il utilise ces phrases criminelles. Ça, c'est une phrase criminelle. Il accuse les gens qu'il associe avec Allah, leur rien, semi-pied, leur Dieu, pour légitimer ses crimes contre les crimes terroristes. L'emmerdement, l'harcèlement, les agressions verbales, l'harcèlement, même physique, les agressions physiques. C'est ce que les esclaves musulmans, ils croient vraiment à ça. Ceux qui sont associés avec Allah. Mais, moi, je suis athée. Moi, je reconnais pas Allah, le réel, il est sous mes pieds. Là, on est en train de me parler, je parle. Allah, le réel, il est sous mes pieds. Alors, il lui dit, détourne sur les mécréants. Il me dit, détourne, dégage. Et il lui dit en même temps, emmerde-les et hurle, et brise tout, et casse-les, et brise-les avec les ordres. Va donner à eux des ordres. Deux choses contradictoires dans la même phrase. Va les emmerder et ne va pas les emmerder. Détourne sur les mécréants, ne va pas les emmerder. Et va les emmerder. Et va brise-les avec les ordres. Et l'emmerdement, c'est pas seulement l'emmerdement, les ordres. Quand il est à la Mecque, il donne des ordres aux mécréants. Le salopard. Quel ordre, ta mère? Ils ont dit le prendre et le mettre au présent, je sais pas quoi, ou le chasser, je sais pas quoi. Ils donnent des ordres. C'est pas seulement l'emmerdement, les actes terroristes, etc. Ils donnent des ordres. Mais donnent des ordres à tes esclaves seulement. Les ordres poubelles, de faire le mal, faire les crimes, le mal, les pratiques de folie, je sais pas, le mal. Ça, c'est toi ça, c'est entre toi et les esclaves, les ordres. Donne à eux les ordres aux esclaves. S'ils donnent les ordres, après, quand ils appliquent les ordres, ces esclaves appliquent les ordres, ils les menacent qu'ils vont être questionnés. Ou bien s'ils n'appliquent pas aussi les ordres, Allah il va les questionner là-bas. Mais il va les questionner, après il va faire quoi? Mais ils sont perdants là-bas, ici. Ils vont là-bas aller être torturés là-bas. Mais ça, c'est à quoi c'est une autre façon de torture, torture psychologique. Leur poser des questions. Et après, tu vas poser les questions après. Tu vas les libérer de prison ou de l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, non. Ils vont être torturés là-bas, rester là-bas éternellement dans la poubelle. Bah, quoi de la merde. Ils menacent, ils disent n'importe quoi. Ils jurent, ils disent des conneries. Ils menacent ses esclaves. Ils jurent pour dire des conneries. Alors, ça, c'est à quoi de dire ces conneries? Pour dire des futilités, des conneries, le mal. Ça, c'est à quoi de jurer? Alors, il dit encore, alors on va s'occuper
on est suffisant. Il dit on est suffisant. Allah Lauria, il est diable. La police politique imaginaire de diables criminels, les diables, des rats, des diables rats. Il dit on va s'occuper des moqueurs, de ceux qui se moquent de toi. Mais c'est lui qui va les emmerder. Mais c'est à lui d'arrêter. S'il veut pas que, puisque c'est un petit dictateur criminel narcissique poubelle, il aime pas que les gens se moquent de lui. Mais il doit pas aller emmerder les gens. Il emmerde les gens, il donne des ordres aux gens, des ordres même aux gens. Malgré que ça à la Mecque, avant même qu'il forme sa tribu primitive. Il harcèle les gens, il agresse les gens, il fait des actes terroristes. Après, il aime pas que les gens se moquent de lui, de ce qu'il dit. Mais lui, après lui, il ne dit que des conneries. Mais c'est une chose normale. Tu veux pas que les gens te moquent de toi, dégage. Arrête d'emmerder les gens et dire des conneries. Mais c'est normal qu'ils se moquent de toi. Là, la faute, elle vient de toi. Et malgré, c'est lui qui va les emmerder. Malgré que ça sert à rien. Allah, il lui dit ça sert à rien. Mais malgré ça, il lui a dit, détourne sur eux. Après, il dit, il se moque de toi. Ça veut dire quoi? Il se moque de lui. Ça veut dire que lui, c'est lui qui va les emmerder. Il n'applique pas les ordres d'Allah Lauria. Il faut un jeu, bien sûr, mais il n'applique pas les ordres. Il lui dit, détourne sur eux, et il se moque de toi. Mais pourquoi il se moque de lui? Parce que lui, il vient les emmerder. Et il dit quoi? Des conneries, le mal. C'est pour ça qu'il se moque de lui. Et ils le voient, ils savent que c'est un faux. Il fait des pratiques de folie, des actes de folie. Ils savent que c'est un faux. Alors il se moque, ou bien il se moque de ce qu'il dit, bien sûr. Il se moque de ce qu'il dit. Parce qu'il ne dit que le mal et des conneries. Mais c'est normal qu'il se moque. Moi aussi, je lis le Coran, je commentais le Coran, le livre de la merde sacrée. J'ai fait la théorie de blabla qui sert à rien, qui sont pour son vrai. Et parfois, ça me fait rire, je commence à rire. Hein. Ça me fait rire. C'est normal, que des conneries. Que tout est contradictoire avec tout. Le mal, des conneries, primitivité, stupidité, décadence, la folie. C'est normal que les gens se moquent, mais c'est une chose normale. Mais il va emmerder les gens, tuer les gens, agresser les gens, faire des actes terroristes. C'est un grand criminel. C'est un dictateur, mais il est narcissique et ça dit qu'il n'aime pas que les gens se moquent de lui. Mais tu veux pas que les gens se moquent de toi, dégage. Quand tu viens emmerder les gens, dis des choses bien, je sais pas, réponds à leurs questions. Ils posent des questions. Parfois, ils parlent sérieux, ils se moquent pas seulement. Ils posent des questions sérieuses, logiques. Réponds à leurs questions. Réponds à leurs questions, parle logiquement, ramène des bonnes règles, des choses bien. Non, il dit que des conneries, il ne veut pas que les gens se moquent de lui. Comme le roi dictateur du Maroc. Il n'aime pas que les gens parlent de lui. Se moquent de lui. C'est ça les dictateurs, hein, ils n'aiment pas. Hein. Eux, ils n'aiment pas que quelqu'un parle de eux, ou les critiquer, ou se moquer de eux, ou quoi que ce soit. Et eux, ils font les crimes. Par exemple, vis-à-vis de moi, ils font des crimes. Ils se moquent de moi, malgré que je dis que la vérité. Ils ne savent même pas se moquer. Ils disent des conneries. Ah, regarde ça, ils disent des conneries. Insultes, menaces, agressions réelles, physiques, verbales, mensonges, plans, complots, je ne sais pas quoi. Des scènes théâtrales, mensongères, des mensonges. Ils complotent, ils font des complots organisés à l'avance. Des scènes organisées à l'avance pour me manipuler. Ils disent des mensonges devant moi. Ils font leurs scènes mensongères. Ils font avec des objectifs à l'avance pour m'empêcher à je sais pas quoi. Et pour après, quand je viens, ils font des scènes théâtrales. Après, ils font semblant que c'est normal. Après, ils sont d'accord sur les phrases. Ils disent les mêmes phrases. Ils sont d'accord. Hein, les mêmes fausses déclarations. Ils disent des mensonges. À moi, ils disent des mensonges à moi et sur moi en même temps. Ils font des pièges, ils font des crimes. Le roi dictateur, il fait des crimes contre nous. Et c'est pas seulement il se moque, hein, il peut pas se moquer. Mais il fait des crimes contre nous, des crimes, des agressions, des réseaux. Ils font des crimes. Et eux, personne ils n'aiment pas que les gens parlent de eux. Se moquer de eux. Les critiquer, malgré que moi je dis que la vérité. Moi je ne dis que la vérité sur le roi dictateur et l'islam, la poubelle islamique. Sur son régime mafieux, criminel. Je ne dis que la vérité. Sur lui, c'est un criminel poubelle, voleur des richesses, corrompu, un sale type. Moi je dis que la vérité sur le connard religieux islamique. Les feignants des classes des littéraires. Je ne dis que la vérité. Je m'exprime, la liberté d'expression.
Et je veux vraiment que le chauve-souris tombe et son régime. Et je suis opposant et je parle de lui, de son régime et sa religion poubelle, etc. Et son régime mafieux. Je dis que la vérité. Non, ils ne supportent pas que les gens parlent sur eux. Même se moquer, c'est pas seulement dire la vérité, se moquer. Parce que c'est des dictateurs narcissiques poubelles. Après, ce sont des criminels. C'est pas tu t'en moques, quelqu'un qui se moque des gens bien. Non. Même si quelqu'un qui se moque des gens bien, les gens ne font rien. Les gens, ils m'insultent, etc. Mais je m'en fous. La bêtise humaine me fait rire. Mais je commence à rire. Le fait de je dis la vérité et les gens ils se moquent de moi. Après, ils disent que des conneries. Ils se moquent, ils ne savent même pas. Ils n'ont rien à dire. Ils disent des mensonges, etc. Non, je m'en fous. Moi, quand je vois leurs plans, etc., je sais. Et je commence à rire sur la bêtise. La bêtise humaine me fait rire. Je commence à rire, je sais pas quoi. Je change la direction. Malgré que ils ne menacent pas seulement. C'est pas des menaces seulement et des insultes, etc. Non, non, non. C'est des plans réels avec des agressions, avec des plans criminels, des tentatives d'assassinat, etc. Le roi dictateur criminel, il a ses réseaux, sa mafia, la DGST, ils sont infiltrés. Ils peuvent s'infiltrer dans les lieux où je vais. Et former des réseaux, un réseau qui complote, etc. Et faire des scènes, comme aujourd'hui. Ils font des scènes, je sais pas. Une scène théâtrale qui a été préparée à l'avance. Dans le truc des habitants, 3 habitants avec quelqu'un qui travaille, bien sûr, étranger, qui travaille au camp. Et ils font des scènes avec les habitants. Il y a le réseau, il y a un réseau d'habitants qui sont gérés avec des gens, etc. Avec, je ne vais pas parler de ça. Elles font des petits travaux, elles répètent la même phrase. À toi est égal ici, à toi je sais pas quoi. Les rapports mensongers, à toi est égal. Les agressions physiques, tout est égal. Les scènes, je sais pas quoi, mensongères et les mensonges sur moi, c'est tout égal. Ils sont tous égaux là-bas. Tout le monde est égal avec tout le monde. Sauf dans les mots drogués, la tentative d'assassinat, non, c'est pas, tout le monde n'est pas égal. Et les plans, etc. Alors, Allah L'Oréal va faire quoi contre les mécréants qui se moquent de lui? Rien du tout, il ne peut rien faire du tout. Que des menaces. Il les a menacés de torture, il les a menacés de tout. Mais il ne peut rien faire, que la manipulation. Allah L'Oréal ne peut rien faire, moi, c'est mes pieds. Alors, il répète même les mêmes phrases. Ils sont d'accord même, le réseau au camp. Ils sont d'accord même dans les phrases qu'ils prononcent. Bon, je ne vais pas parler de ça. Alors, Allah, L'Orient et le diable, il va s'occuper de ceux qui se moquent. Il va faire quoi? Rien du tout. Il y avait des menaces contre eux de torture. Il a fait quoi? Rien. Il a pas. Allah, L'Orient ne peut rien faire. Ce n'est pas. Mais qu'il vienne faire quoi que ce soit. Mais Allah, L'Orient, moi, je commente, blabla qui sait rien. Ceux qui se moquent de petits génies, ils disent la vérité. Moi, je dis la vérité, par exemple. Je commente blabla qui sait rien, je dis la vérité. Allah, L'Oréal me menace. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout, ce mépier. Il menace de torture, il a menacé les mécréants de torture. Il n'a rien arrivé à eux. Il n'a rien fait vis-à-vis de eux. Il ne peut rien faire. Et lui, il peut torturer les mécréants, les esclaves, bien sûr. Il peut les torturer. Il envoie sur eux les diables, les catastrophes, etc. Mais avec les mécréants, il ne peut rien faire avec les mécréants. Ce mépier. C'est les esclaves musulmans qui participent dans les réseaux liés au roi dictateur du Maroc pour m'agresser, me causer des maladies, ou m'assassiner, ou m'agresser, etc. Et dire des mensonges sur moi, et faire des scènes mensongères préparées à l'avance, etc., etc. Ils ne peuvent rien faire. Sous mes pieds. Alors les Mokors, non, on est les Mokors, on va s'occuper des Mokors. Tu vas faire quoi? Mais tu as menacé à la trahison à la Mecque qu'il menace. Qu'il menace les mécréants avec la torture. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout sous mes pieds. Il ne peut rien faire contre les mécréants. Pas contre sur les musulmans, oui, il envoie sur eux les esclaves, ces esclaves. Les esclaves musulmans, il envoie sur eux les mal, les catastrophes, je sais pas quoi, les diables. Il envoie sur eux les diables, etc. La haine entre eux, la haine entre tout le monde. Il envoie sur eux le mal. Ils étaient totalement perdants avec le petit génie, avec Allah L'Oréal et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ceux qui rendent, les Mokors qui rendent avec Allah L'Oréal à notre Dieu. Mais ils ne reconnaissent pas Allah L'Oréal.
C'est qui est associé avec Allah, le rien, à notre Dieu? Les chrétiens et les juifs. Mais ils ne reconnaissent pas Allah, le rien, semi-pied. Ils l'associent pas avec ton Allah, semi-pied. Rien du tout. C'est leur Dieu, ils ont leur Dieu, ils s'en foutent de toi. C'est toi, c'est lui qui cherche. C'est un criminel. Il a ramené c'était des criminels pour tuer les gens. Ah, il a associé avec Allah, le rien, je sais pas quoi. Alors, et Allah, il possède leur argent. Il prétend que c'est Allah qui possède leur argent. Et qui possède l'argent, et lui, il possède leur argent. Il utilise des phrases criminelles pour les tuer, voler leur argent. Et pour propager le mal. Et pour faire le mal, pour tuer. Tuer pour tuer. Il aime tuer les gens pour tuer les gens. C'est un criminel. Tuer les otages, tuer, je sais pas qui. Pour tuer. Il aime tuer les gens. C'est comme ça. C'est un criminel qui aime tuer. Un assassin qui aime tuer les gens. Alors, ceux qui rendent avec Allah, à notre Dieu, semi-pied Allah, rien, ils vont savoir. Ils vont faire quoi? Ils vont savoir. Montre-nous. Montre-nous. Dis-moi ce que tu vas faire. Dis-nous ce que tu vas faire. La torture, mais tu as déjà parlé de ça. Mais c'est les esclaves qui vont être torturés. Ils vont savoir. Mais tu vas faire quoi? Il a fait quoi à 13 ans, pendant 13 ans à la Mecque? Rien. Ils vont savoir qu'est-ce qu'il a fait contre eux. Rien du tout. Il n'a rien fait du tout. Il ne peut rien faire semi-pied. Elle est impuissante semi-pied. Après, voilà, il décrit la situation de petit Génie dans la folie Mohammed, imaginez. Le petit Génie, il était 13 ans en dépression. Dépression, tristesse, détresse. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, on sait que ton cœur, il est étroit de ce qu'ils disent. Mais pourquoi il est étroit? C'est un mec aux chaussettes. Il va emmerder les gens, donner des ordres aux gens, aux mécréants, emmerder les mécréants, malgré que tout est contradictoire avec tout. Il lui dit, détourne sur eux, il laisse-les, et en même temps, il lui dit, non, va les emmerder. Et donner même des ordres, et donner des ordres à eux. Il donne des ordres à eux. La folie, deux choses contradictoires dans la même phrase. Après lui, quand il va les emmerder, c'est un mec aux chaussettes. Il se moque de ce qu'il dit. Après lui, il dit que des conneries. Alors il se moque de lui. Il pose des questions, certains ils posent des questions sérieuses, il lui pose des questions sérieuses, logiques, mais lui il répond pas, il n'aime pas que les gens se moquent de lui. Alors quand les gens ils se moquent de lui, son corps il devient étroit, il est étroit, il n'a pas de réponse. Mais dis à Allah rien de venir donner à eux des réponses, à leurs questions. Viens donne à eux toi-même, réponds à eux, réponds à leurs questions. Non, il est étroit. En détresse, stress, je sais pas quoi, 13 ans de stress. Hein, Alors il lui dit, moi je sais que toi tu es en détresse, mais fais quelque chose pour lui. Réponds à lui, donne à lui des réponses. Alors question par exemple, donne à lui des choses, des bonnes choses. Donne à lui des bonnes choses, des bonnes règles, dis-lui quelque chose de bien. Non, je sais que mais tu fais quelque chose pour lui. Il est en détresse. Donne-lui des médicaments magiques. On intervient par la magie. Pour que, je sais pas, donne à lui l'argent. Pourquoi il est en détresse? Parce qu'il est pauvre. Il veut l'argent des mécréants. Donne à lui l'argent direct. Chie sur lui l'argent. Non, voilà, il dit que des conneries. Alors, c'est quoi la solution? Glorifier ton Allah, le rien. Grand gloire dans ta derrière. Et remercie-le. C'est ça le remède. Le remède, c'est ça. C'est ça le médicament. Il est en dépression. Il a besoin de médicaments. Lui, il ne connaît pas bien sûr les médicaments. Alors il lui dit, c'est ça le remède. Lâche la botte à Allah, le rien, et soit parmi les prosternés. Fais les positions sexuelles d'esclavagisme. C'est ça le remède. Est-ce que là, lui, il s'est guéri en faisant ça, en faisant ces pratiques poubelles? Non. Il a resté en détresse. Et même il a formé sa tribu primitive islamique, il a commencé à tuer les gens. Et adore ton Dieu jusqu'à ce qu'il vienne à toi la mort. Voilà ce qu'il lui demande de faire les pratiques de folie. Et attendre jusqu'à la mort, patienter jusqu'à la mort. Mais est-ce que le petit génie dans la folie Mohammed a fait ça? Non. Il a formé sa tribu primitive islamique, il n'a pas patienté. Il lui a dit patiente jusqu'à la mort. Après, tu vas avoir le Kabari Oasis Paradise là-bas. Alors lui, bien sûr, il n'applique pas ses ordres. Il n'a pas patienté. Il a resté 13 ans dans la détresse et la dépression, etc. Après, il est parti à la Médine. Il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer les gens, à voler leur argent. Alors, c'est ça la remède. Si quelqu'un il est en dépression, il ne doit pas aller à un psychologue. Alors, je parle d'aujourd'hui. Ils ne connaissent pas le passé. Les psychologues et tout ça, ou les médicaments. Non. Lâche la botte à Allah, le rien, et prosterne. Fais les positions sexuelles d'esclavagisme. Adore-le jusqu'à la mort.
C'est ça la solution de la dépression. C'est ça la solution islamique. Est-ce que lui, il a appliqué ça? Non. Il n'a pas appliqué ça. Il a resté en tristesse. Est-ce qu'il a... Non, mais il doit guérir normalement. Mais lui, il ne s'est pas guéri. Il est resté 13 ans en détresse. Mais écoute, la folie, Allah, il jure pour dire des conneries. Emmerde-les, n'emmerde pas, ne les emmerde pas. Il n'aime pas que les gens se moquent de lui, malgré que c'est lui l'emmerdeur qui vient emmerder. Il ne dit que des conneries. Les gens se moquent de lui, ils ont raison. Ah non, alors il lui dit non. Tu es en détresse, et voilà la remède. Est-ce que ça c'est un remède? Est-ce que ça c'est un remède pour la dépression? Sa dépression, non. Son remède, c'est il veut l'argent. Est-ce qu'il lui a donné l'argent? Non. Lui, il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer les gens, à voler leur argent. C'est ça ce qu'il veut. Après lui, il lui dit, reste jusqu'à la mort. Patiente jusqu'à la mort. Le petit génie n'a pas patienté jusqu'à la mort. Il a formé sa tribu primitive islamique poubelle. Il a commencé à faire des crimes, tuer les gens, torturer les gens. Et il menace ici les mécréants qu'il va les torturer. Alors qu'il ne peut rien faire, ce mépi. C'est le petit génie après qu'il a formé sa tribu primitive qu'il a commencé à tuer les gens, à les torturer.